Bonjour, je souhaite vous parler aujourd'hui de Copenhague. Et pendant le mois qui s'ouvre, je ne vais pas être le seul à vous en parler. Copenhague va être un événement médiatique mondial. Alors, Copenhague, qu'est-ce que c'est? Copenhague, c'est la rencontre donc, des dirigeants du G20 qui vont, et plus globalement des principaux leaders du monde entier, qui vont essayer, parce que Copenhague peut réussir, mais Copenhague peut échouer, qui vont essayer d'aboutir à un accord sur l'enjeu climatique et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez, c'est un enjeu majeur et qui conditionne la survie de l'humanité à terme. Alors, pourquoi c'est important d'en parler localement? Ce problème, bien sûr, se traite au niveau mondial et c'est pour cela que Copenhague va être suivi, comme peut l'être d'ailleurs les grands événements politiques ou sportifs. Et c'est vrai que les enjeux écologiques, c'est aussi ce que fera la Chine, ce que feront les pays émergents, ce que feront les États-Unis. En gros, les grands pays consommateurs d'énergie et pollueurs. Mais on sent bien que l'humanité tout entière est concernée. Et on sent bien que plus que jamais, le slogan qui est donc penser mondial, agir local est vrai. Et donc il faudra, nous, à Genève, suivre ce qui se passe à Copenhague, parce que ça donnera le cadre mondial qui après sera décliné au niveau européen puis au niveau national. Et ce cadre, bien sûr, nous donnera une direction, un sens à nous à Genève. Alors la France est pas mal placée et objectivement, le gouvernement a fait du bon travail sur le terrain de l'environnement. Dès l'élection de Nicolas Sarkozy, il a lancé le Grenelle de l'environnement, un petit peu dans la foulée, il faut bien le reconnaître, de ce qu'avait impulsé pendant la campagne présidentielle Nicolas Hulot avec son manifeste. Et le Grenelle de l'environnement a été un moment fort de prise de conscience générale, à la fois du monde associatif, mais aussi du monde de l'entreprise, du monde associatif, qu'il fallait changer nos comportements au niveau de nos consommations d'énergie. Alors c'est quoi le sujet? Le sujet est qu'il faut que petit à petit nous apprenions à vivre sans les produits qui émettent des gaz à effet de serre. C'est-à-dire d'abord les produits issus du pétrole et issus de tous les produits carbonés, c'est-à-dire charbon, gaz, etc. C'est un immense changement, mais d'un autre côté, c'est un changement qui est porteur de promesses. Porteur de promesses d'emploi, pensez à tous les emplois verts qu'on peut donc créer autour de ces technologies, porteur aussi d'un développement qui sera plus sain au niveau de nos santé, plus sûr au niveau de notre sécurité nationale, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le pétrole est produit dans des pays qui sont des produits à risque au niveau militaire. Donc c'est un changement qui est un changement profondément prometteur pour notre pays. Alors Agen doit prendre sa part et la municipalité agenaise est ambitieuse dans ce domaine de l'environnement. Nous avons déjà pris depuis un an des initiatives intéressantes que sont les navettes et les parkings relais qui vous permettent de laisser votre voiture au parc des expositions ou à Dunfort et venir dans des navettes gratuites au centre-ville. Initiative aussi d'imposer la zone 30 et d'apprendre à rouler de manière plus cool, plus décontractée, plus sûre en centre-ville. Et bien sûr, d'autres initiatives vont suivre avec donc la transformation de notre organisation au niveau stationnement et circulation. Alors ça sera l'augmentation de notre capacité de stationnement en périphérie du centre-ville avec, je l'espère, une très grande capacité de stationnement que nous créerons à la Cernam. Ça sera aussi une pénétration beaucoup plus efficace dans le centre-ville du transport public avec la mise en sens unique du boulevard Carnot et du boulevard de la République. Ça sera aussi une autre approche piétonne avec
la piétonisation progressive de l'hypercentre, et notamment d'une partie du boulevard de la République. Bref, il faut que nous rattachions notre pensée locale à ce mouvement, à cette vague de fond très, très positive qui démarre à Copenhague. Alors oui, Agen-Copenhague, il y a un fil vert. Il y a un fil vert assez optimiste qui relie tout ça. Et ça sera mon premier message pour 2010. Ensemble, on passe au vert.